Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te propose une initiation au Pilates, aux fondamentaux du Pilates, que l'on pratique régulièrement ou que l'on commence le Pilates. Il y a des choses qui sont importantes de clarifier pour avoir une bonne pratique. Sur cette chaîne, tu retrouveras mon podcast L'expérience de soi qui sort tous les jeudis et également des cours de yoga, de mobilité, de Pilates qui sortent tous les lundis. Je m'appelle Maude et mon objectif, c'est de t'accompagner à te sentir bien dans ta tête et dans ton corps. Si en ce moment, tu as besoin de te recentrer, de te réaligner, je t'invite à découvrir mon programme Bye Bye Stress que tu retrouves gratuitement dans le lien de cette vidéo. Et maintenant, assez parlé, on passe à l'action. On commence par la respiration. Déjà, je vais te demander de poser tes mains sur tes côtes, ici sur le côté, de fermer tes yeux et de chercher à gonfler, à pousser tes mains lorsque tu inspires par le nez. Donc tu inspires sur le côté et tu relâches. Inspire sur le côté, voire même dans le dos si tu y arrives, et relâche. Ce que tu peux faire, c'est expirer par la bouche comme si tu voulais faire de la buée sur un carreau, une vitre ou peu importe. Donc ça, c'est une respiration thoracique. Inspire en gonflant tes côtes sur le côté et dans le dos et expire. Fais de la buée. Encore 2 respirations. Ok, relâche. Ça, c'était juste pour rentrer dans la séance. On va commencer avec l'engagement du périnée. Ce qui est super important en Pilates, c'est que tu saches comment engager ton périnée. Et pour ça, je vais t'aider et je ne vais pas avoir les exemples ou les images les plus subtiles du monde. Par contre, elles sont hyper parlantes. Elles me viennent tout droit de kiné avec qui j'ai été en formation. Donc, voilà, je leur refile le bébé. Hein. Mais surtout, je trouve que c'est très important, au-delà des mots que je vais utiliser, de vraiment cerner comment engager ton centre. Ça marche? Donc pour ces mots un petit peu trash, qui peuvent peut-être choquer certains ou pas, parce qu'en fait il s'agit juste de notre quotidien, tous aussi, on va faire honneur aux dames et ensuite je m'adresserai aux hommes. Pour savoir comment engager son périnée en tant que femme, c'est très simple. Vous imaginez que vous avez soit un doigt, soit peu importe ce que vous avez envie de mettre dans votre vagin, mais un sextoy, votre mari, peu importe, ce que vous voulez. Vraiment, je vous laisse votre imagination débordante sûrement, et que vous n'avez pas envie en fait que ça ressorte. Ce qui va faire que vous allez retenir. Et vous allez retenir non pas un pipi comme on peut souvent entendre en pilates, stop pipi. Stop pipi, on va être aussi sur l'urètre. Là, l'engagement, il va vraiment être sur le périnée au niveau du vagin. Vous entourez votre vagin avec votre périnée. Le fait de retenir, oui, en plus, je fais les bruitages qui va avec. Le fait de retenir quelque chose que vous ne souhaitez pas qui sorte de votre vagin, eh bien, vous engagez votre périnée. Et au-delà de ça, je vais vous demander d'élargir cet engagement à l'arrière, jusqu'à l'anus. En fait, vous engagez le périnée au niveau de votre vagin, mais également au niveau de l'anus, parce que le périnée est grand comme muscle. Et vous allez chercher à retenir, en fait, comme si vous deviez aller aux toilettes ou peu importe, mais vous retenez au niveau de l'anus et au niveau de votre vagin, tout simplement. Sachez que le périnée n'est pas fait pour être engagé pendant 10 minutes. Donc ça va être à peu près 15 secondes. Je crois que c'est le temps moyen de l'engagement du périnée. Donc ça veut dire qu'il va falloir y penser régulièrement. Messieurs, à votre tour, vous savez quand vous êtes dans votre salle de bain, je suis sûre que vous avez déjà fait ça un jour dans votre vie, et que vous souhaitez faire tenir votre serviette sur votre sexe, voilà, sans les mains, vous voyez? Je ne peux pas faire de démo, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. En fait, ça, quand vous faites ça, vous engagez votre périnée.
Et d'ailleurs, bien beaucoup d'hommes ne savent pas qu'ils ont un périnée. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour ça. C'est le meilleur moyen pour engager votre périnée. Et la même consigne que pour les femmes, vous allez élargir jusqu'à l'anus pour avoir cette volonté de retenir un paix ou une envie d'aller aux toilettes, peu importe en fait, mais cet engagement que vous connaissez tous et toutes au quotidien, eh bien c'est ça votre engagement du périnée. Voilà, on a fini sur la partie trash, pour le reste on va rester beaucoup plus sobre, vous en faites pas. Je le rappelle, ce muscle n'a pas la capacité de s'engager longtemps. Il va pouvoir s'engager régulièrement. Donc, c'est à vous d'y penser régulièrement pendant une séance de pilates. Bien sûr, ce n'est pas un muscle à engager à longueur de journée parce qu'un périnée trop tonique, ça crée aussi beaucoup de soucis, autant chez la femme que chez l'homme, beaucoup de douleurs. Donc, votre séance de pilates, c'est vraiment le lieu pour faire ça, ou un tout petit peu tous les jours, mais vraiment ne pensez pas à faire ça toute la journée en se disant « Oh là là, il faut que mon périnée soit tonique, etc. » Non, ok? Ceci étant dit pour le périnée. Donc là, vous voyez comme je suis installée, là c'est le meilleur moyen de tester ce que je suis en train de vous raconter. Donc que ce soit l'engagement au niveau de l'anus, l'engagement au niveau du vagin ou messieurs votre serviette, c'est là que vous pouvez tester le mieux, le plus facilement et sentir l'engagement le plus facilement dans cette position-là. Ensuite, deuxième chose, ça va être l'engagement du centre. Au niveau du centre, je vais me mettre comme ça, ce sera sûrement plus parlant et pour vous aussi, vous pouvez vous installer de cette manière-là. Au niveau du centre, je vais vous demander de relâcher entièrement votre ventre. Laissez-le tomber, comme ça vous laissez le bas du dos se creuser naturellement. Et là, vous allez engager de manière à imaginer un tube de dentifrice. Alors, le tube de dentifrice. Vous imaginez que c'est un tube de dentifrice qui est presque vide. Donc là, on met de côté le périnée, hein, on est d'accord. On est vraiment sur l'engagement du centre, le transverse. On va engager le transverse et les muscles profonds. C'est en fait comme une enveloppe qu'il y a autour de vos viscères, de votre ventre. Et l'objectif, c'est de plaquer le tout contre le dos. Okay ? Donc, ce qu'on va faire pour engager ce centre, ces abdominaux profonds, ça va être d'imaginer ce tube de dentifrice qui commence à peu près au niveau du pubis. Le pubis, c'est l'os que vous avez devant. Et vous allez imaginer que vous remontez le tout sur votre tube de dentifrice, le tout jusqu'au niveau de la poitrine. Okay ? Donc, on a cette sensation de tout aspirer contre la poitrine, contre la colonne, pardon, et surtout de tout remonter, d'accord? À ça, je vais ajouter une autre image qui va être celle de mettre un jean trop serré. Vous savez, quand on est sur le lit en train de galérer à fermer notre jean qui est trop serré au niveau du bouton, vous voyez le mouvement qu'on effectue sur le ventre et l'engagement qu'on effectue sur le ventre, eh bien, ça va être ce même mouvement, mais en faisant du pilate, ce même engagement. Là, vous engagez votre transverse lorsque vous êtes sur votre dos en train d'essayer de fermer votre bouton de pantalon, de jeans, denim que vous deviez mouiller pour pouvoir le mettre. Moi, j'ai pas connu cette époque. Alors, la suite. On va donc relâcher complètement le ventre et imaginez cet engagement. Et je ne sais pas si vous avez vu mon dos, donc je relâche et automatiquement en engageant, j'ai mon dos qui se place. Ok ? Donc à vous de tester encore et de voir, de sentir, parce qu'en fait c'est ça qui n'est pas évident au départ dans le pilate, c'est de ressentir l'engagement des muscles. Ok, faites-le encore quelques fois. Super. Donc on relâche tout et on reprend. On relâche tout le ventre et on engage juste au niveau du transverse, donc c'est-à-dire ce tube de dentifrice ou cette volonté de fermer un jeans trop serré. Ok. Maintenant,
Ce que je vais vous demander, c'est de faire les deux en même temps. Le périnée et le transverse. Donc, le périnée, on repense à toutes ces images que je vous ai déjà assez détaillées tout à l'heure, pour engager au niveau de l'avant et au niveau de l'arrière. On remonte, entre guillemets, le tout. Et à ça, on ajoute l'engagement au niveau du transverse et on remonte notre dentifrice, enfin on cherche à vider notre tube de dentifrice. Donc faites ça plusieurs fois, essayez. On relâche. Et on engage. Au début, ça parle pas forcément. Au début, on est en train de chercher, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que... Nanana. Ah, et puis en fait, je me rends compte que je serre le muscle des fesses. Donc celui-ci là, non, c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'en fait, il faut que j'apprenne à engager mon périnée sans engager mes fessiers. Vous en faites pas. Vraiment, le début, c'est un petit peu le boxon et c'est tout à fait normal. Et c'est vraiment la pratique régulière qui va affiner et peaufiner vraiment cette connexion à vos muscles. Donc laissez-vous juste le temps de réussir à faire tout ça. Et à ça, on ajoute donc engagement au niveau du périnée, au niveau du fessier, enfin au niveau des releveurs de l'anus, pas au niveau des fessiers, justement c'est faux de dire ça. Et hop, on ajoute au niveau du centre, on se grandit, et vous vous rappelez la respiration dès le départ, avec les mains sur le côté. Ah, bon, bah, au cas où vous ne l'auriez pas vu, je vois que j'ai un autre trou sur mon pantalon. Il y en a qui sont faits exprès et puis il y en a qui ne sont pas faits exprès. Voilà, ce sera ma petite vidéo à trous. J'arrête mes blagues. Les mains au niveau des côtes, on engage au niveau du périnée, on engage au niveau du transverse et on ajoute l'inspiration au niveau des côtes. Et expire. Encore, inspire, gonfle les côtes, expire et souffle. Lorsqu'on expire, on ne relâche pas le ventre, d'accord? On a le périnée auquel on pense régulièrement. Ah, c'est vrai, il faut que je me rappelle d'engager et à l'avant et à l'arrière. Donc régulièrement, toutes les 15 secondes, il se relâche automatiquement. Donc vous prenez pas la tête si c'est pas tout le temps engagé, c'est pas l'objectif, mais c'est d'avoir cette conscience, de se rappeler, ah, c'est vrai, mon périnée, hop, je l'engage quand je fais un exercice de pilates. Et pareil pour le transverse, là c'est un peu plus important quand même qu'il soit engagé parce que sinon vous perdez tout le placement de votre corps. Donc rappelez-vous, périnée transverse, c'est hyper important au niveau du pilate. Mais en même temps, ne vous foutez pas une pression, laissez-vous le temps, la pratique pour découvrir cette connexion à vos muscles. Aujourd'hui, ça peut vous paraître complètement zinzin. D'ici 6 mois, vous êtes là, ah ouais, quand même, ouais. Et d'ici 1 an, c'est les doigts dans le pif, tout va bien et vous maîtrisez complètement cet engagement-là. Donc, je vous donne ces délais-là pour que vous vous rendiez compte que ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, mais que c'est très important d'avoir cette conscience sur cet engagement. Alors, on commence avec des petits exercices quand même. Enfin, on termine pour le coup avec 3 exercices. On va engager au niveau du périnée, au niveau du transverse. Donc, le dos se place automatiquement. Ne laissez juste pas tomber la tête ici. Le regard entre les mains, un petit peu plus en avant là, juste sous votre tête. Et à ça, vous allez inspirer en gonflant les côtes sur le côté. Engagez le périnée, le transverse. Expirez. Inspire. Ici, c'est le meilleur moyen pour voir si vous engagez vraiment votre centre. La prochaine, vous allez inspirer en levant un bras. Expire. Reviens. L'autre bras. Le dos ne bouge pas d'un poil. Inspire. Allonge l'autre bras. Expire. Reviens. Maintenant, la jambe, peu importe le côté,
Mais ce qui est important, c'est que le dos ne bouge pas. Vous imaginez que vous avez un verre de vin là posé sur le dos et vous ne voulez pas qu'il bouge. Et en inspirant, poussez avec le talon loin derrière. Expirez, revenez. Je vais m'avancer un tout petit chouille. Et l'autre côté, inspire. Tends la jambe à l'arrière. Et revenez. Voilà. Maintenant, on va faire bras droit avec jambe gauche en croisée. En inspirant, donc la tête ne tombe pas, on engage le centre, on engage le périnée. En inspirant, on allonge les deux en même temps. On prend le temps, on a toujours notre verre de vin sur le dos. Et expire, reviens. De l'autre côté, inspire. Et expire. Continue. Donc ce qu'on veille là, ce à quoi on veille, pardon, c'est que le dos ici ne bouge pas dans tous les sens. Encore une fois. Une dernière fois de chaque côté. La tête ne tombe pas. Cherche à pousser dans la jambe. Pousse le talon, les doigts loin devant. On revient et encore. Ok. Super, on passe dans l'autre sens. On s'assied. Hop. On va faire un joli roll down pour s'allonger au sol. Donc, on engage notre périnée, notre transverse. Et on expire. Pour s'allonger en maîtrisant tout le mouvement. Ensuite, on va décoller les fessiers et poser les fesses le plus loin possible là-bas. Ensuite, avec le haut du dos, on va s'allonger comme si on voulait allonger la colonne vertébrale. Et puis la tête, on va soulever notre tête et la poser un tout petit peu plus haute. Ok. À partir de là, on va engager à nouveau notre ventre, notre centre. En fait, quand je parle de centre, je parle vraiment du périnée et du transverse, de tous les muscles dont on a parlé. Donc on se rappelle, le périnée c'est au niveau du vagin, mesdames, au niveau de la serviette, messieurs, et au niveau de l'anus pour tout le monde. Vous pouvez poser les mains sur votre ventre, le bas du ventre ici. Au niveau de la respiration, on va inspirer d'abord. Donc en gonflant les côtes sur le côté et en expirant, on va lever le genou au-dessus de la hanche. On va le ramener au-dessus de la hanche et le pied derrière, il ne tombe pas. On le place parallèle au sol. Ok? Approximativement. Inspire. Expire. Retiens la jambe qui descend. La même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Monte la jambe. Inspire. Expire. Descend. Donc on engage, on focus vraiment sur l'engagement du centre pendant qu'on fait ça. Maintenant les mains au sol. Inspire. Expire. Remonte. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Expire. Remonte. Inspire. Expire. Redescend. Ok, ça c'est vraiment la base de la base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est inspirer et monter une jambe. Inspire. Et monte cette fois-ci l'autre jambe. Alors, avant de monter la jambe, on remet les mains sur le ventre et fais un petit test. Est-ce que ton ventre pousse tes mains quand tu montes ta deuxième jambe ou est-ce que tu engages tellement bien ton centre que ça ne bouge pas beaucoup? On redescend, inspire, descend une jambe puis l'autre. On fait la même chose avec l'autre jambe. Inspire. Monte d'abord la deuxième jambe.
L'exercice, il commence vraiment là, inspire. Et lorsque tu montes la deuxième, il ne faut pas que ton ventre il pousse vers l'extérieur, il faut qu'il pousse vers l'intérieur. Inspire et redescends une jambe puis l'autre. Ça, c'est des exercices, j'essaie pas de faire un cours là, j'essaie vraiment de faire quelques exercices pour te sensibiliser à comment comprendre comment ça marche en fait. Donc, tu l'as bien compris, c'est quand tu as les jambes ici, quand tu engages les deux jambes que tu as le travail qui se fournit. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ça ici et que tu alternes ici, en droite et gauche, eh bien, en fait, ce qui va être important, c'est que ton ventre ne pousse pas vers là, mais qu'il rentre un maximum, comme si on voulait creuser ton ventre, ok? Et dernier exercice, et en fait ça va être sur n'importe quel mouvement, que tu aies les jambes tendues, que tu utilises les bras en même temps, le focus il va être vraiment sur l'engagement de ton centre. C'est ce qui va tenir tout le reste de ta posture. Et ensuite on termine avec un dernier exercice, donc ce qu'on va faire ici, c'est le shoulder bridge. Avant, l'exercice qu'on a fait, c'était la table, celui avec les jambes. Et le tout premier, c'était une alternative au swimming. Okay, juste que tu aies les noms aussi. Ensuite, shoulder bridge. On va inspirer. Et à l'expiration, on va tout rentrer, tout engager et plaquer les lombaires au sol. Décoller juste les fesses en ayant les lombaires dans le sol. Et progressivement dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'à prendre appui sur tes épaules, sur tes talons et surtout pas sur ta tête. Inspire une fois que tu es en haut. Donc on est d'accord, on engage toujours le tout. L'inspiration se fait sur le côté. Expire et déroule en commençant par le haut de la colonne, vertèbre après vertèbre, puis progressivement jusqu'au lombaire, puis enfin les fesses au sol, et enfin tu retrouves le neutre de ton dos. Inspire, expire, engage le tout, colle les lombaires, déroule la colonne, pousse dans les talons, dans les épaules, inspire en haut, expire et déroule à nouveau progressivement, vertèbre après vertèbre. On reprend, inspire, expire, on roule, donc c'est vraiment progressif. Inspire, monte les bras au-dessus de la poitrine. Expire, déroule. Rappelle-toi, tu fais de la buée en expirant. Donc c'est l'expiration qui est au fond de la gorge. Et inspire, ramène les bras. Et repart, on roule. Inspire, monte les bras. Expire, redescends. J'aimerais juste préciser, jamais rien mettre sous la tête pour cet exercice. Inspire et relâche les bras. Donc ne jamais mettre de petits coussins, de petites serviettes ou quoi que ce soit sous la tête sur cet exercice-là. Ok? Et ben, je vais t'inviter juste à allonger tes jambes, les mains sur le ventre. Inspire. Par le ventre, gonfle cette fois-ci ton ventre, expire comme tu le veux. Ferme les yeux, prends encore 2-3 respirations profondes. Juste pour laisser le temps à ton corps d'intégrer la séance. Parce que mine de rien, tu lui as demandé beaucoup là, en termes de connexion. Ok. Fléchis une jambe puis l'autre. Bascule sur le côté et à l'aide de tes mains, viens t'asseoir.
voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette initiation. En général, quand on pratique une discipline, on veut pratiquer et on ne veut pas s'attarder sur les détails, alors que c'est tellement, tellement essentiel, surtout que le Pilates, c'est vraiment de la précision. Donc, merci et bravo d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette séance, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos et surtout, aide-moi en me faisant des feedbacks, en me disant ce qui te plaît pas. Comme ça, moi, je peux améliorer tout simplement ce que je propose. Évidemment, je ne prends que les feedbacks qui sont constructifs et respectueux, parce que sinon, ça ne marche pas. Et donc, c'est avec plaisir que je prendrai le temps de te faire un retour moi aussi, de te répondre à ton commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours qui sera de la mobilité. En attendant, tu peux me rejoindre jeudi sur le podcast L'expérience de soi. N'oublie pas le programme Bye Bye Stress. Prends soin de toi, à la vie.